Alors, Jamil Le Schlag annonce sa dernière chronique sur France Inter. Visiblement, l'affaire Meurice, ça a réveillé pas mal de monde, hein. Ils se mettent tous à faire des sketchs de moins en moins drôles. Jusqu'où descendra-t-on? Je sais pas, on va voir ça. Le dernier était difficile, celui-là, je vais essayer de vous le faire court aussi, parce qu'il y a du niveau, et ça va vers le bas. Merci, merci Charline. Ouais, les gars, c'est incroyable. En ce moment, il y a des manifs pro-palestiniennes à Sciences Po et certains sont outrés. Quoi? Ils ont une conscience politique à Sciences Politique? D'ailleurs, ça y est, c'est déjà de la merde. En quelques secondes, je sais déjà que ça va être de la merde et que c'en est. Et tout ça écrit, c'est vraiment... Là, c'est vous luttez contre l'écologie, en fait, hein, parce que c'est du gâchis de papier pas possible, en fait, cette merde. Je pense que même pour me torcher, j'en veux pas de ton truc, hein. Mais ce n'est pas l'information principale de la semaine. Guillaume Meurice, mis à pied en vue de sanctions disciplinaires. Mais on est où? Au collège Jules Ferry ou quoi? À ce qui paraît, la CPE, Adèle Van Riet, l'a chopé dans les couloirs. Meurice, ton carnet de liaison, 15 jours de colle, t'entends? Mais il est complètement con, quoi, le mec. Tu comprends pas que c'est une entreprise, en fait. Donc, évidemment, il a été chopé, pas par la CPE, mais par ses patrons, à qui il doit quelque chose, puisqu'il est embauché. Sinon, il travaille à son compte, et là, il n'y a pas de problème. C'est un adolescent, le gars, en fait. Il est pas plus intéressant que l'autre fou, finalement. La justice a classé sans suite la blague de Guillaume, mais la direction l'a quand même puni. C'est le contraire d'Éric Zemmour. Lui, il est multirécidiviste condamné, mais sa chaîne le soutenait. En fait, Le rapport avec Éric Zemmour, et en plus, il avait déjà été prévenu, Guillaume Meurice, d'arrêter de faire des sous-entendus, etc., sur certains sujets. La chaîne ne souhaitait pas que ce soit fait. Donc, attends. Hey, en fait, il y a plus de liberté d'expression sur CNews que sur France Inter, putain. Non, mais les gars. Hey, je vais envoyer mon CV à Pascal Praud. Et tout de suite, dans l'heure des pros, on accueille Jamil Le Schlag. Eh les gars, c'est incroyable, vous avez vu? Il y a trop d'arabes. Ouh, je m'adapte, man, bordel. on dirait que tu as écrit ça juste avant dans les loges, tu n'étais même pas au courant qu'ils allaient t'appeler. De base, il était là pour servir le café, puis d'un coup, ils ont dit « Putain, mec, il manque quelqu'un pour la chronique, ça te dirait pas de la faire ?» Ah ouais? Bah ouais. Et il a écrit ça comme ça, là, sur le bord de la table, je pense. Hey, France Inter, ils font trop rire. Oh, le double discours, vraiment, tu sais, des macronistes. Bah, je suis à deux doigts de voter Marine. Alors, la direction, ils sont là. Bah, ça se voit avec ce comportement et la tête que t'as. Il n'y a aucun doute, on sait pour qui tu votes, hein, on sait de quel côté tu es, toi. Oui, nous, tu comprends, c'est l'esprit Charlie. On va titiller les interdits, mais on va rien titiller du tout. Même quand c'est autorisé, tu fais une vanne, on veut te virer. C'est pas l'esprit Charlie, c'est l'esprit Charles Pasqua. On va terroriser les humoristes. Wouh, vanne. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il gigote comme ça? T'es pas obligé d'être ridicule dans la gestuelle et dans la parole. Le mec, on dirait qu'il se force, mais il se force vraiment, mais d'accord, non? Je sais pas, c'est incroyable. Le public, c'est là, putain. Non, mais perso, hein, pardon, hein, j'ai pas le temps, les amis, parce qu'on a que 3 minutes. Je vois pas ce qui est choquant à comparer Netanyahou Eh ben, heureusement que t'as que 3 minutes, hein, parce que c'est déjà beaucoup en termes de temps de parole. à une sorte de nazi sans prépuce. Parce que cette phrase, hein, je mets des guillemets, sorte de nazi sans prépuce. Oh, c'est ma dernière chronique, en fait. Non, attends. Ouais, il est content, il a redit le terme interdit, une sorte de nazi sans prépuce. Il l'a redit. Les gars, je l'ai dit, hein, je l'ai dit. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Tu penses vraiment être dissident? C'est quoi le truc? Cette phrase, pardonnez-moi. Ah, ça y est, on voit le public. J'avais dit la dernière fois qu'on ne voyait pas. Oui, ben, c'est un public à l'image de leur radio, hein. Ils ont l'air tous un peu complètement hébétés, complètement abrutis. Qu'est-ce que tu applaudis ça? C'est vraiment important d'applaudir ce genre de conneries? Non, mais bah, vous voulez du sang, c'est... Cette phrase n'est pas offensante. Et je sais de quoi je parle. Moi-même, j'ai pas de prépuce. En tout cas, ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que Meurice, cet homme sans gluten, passe pour le méchant et Netanyahou pour le gentil, tu sais, pour la victime.
Le mec, il vient de se réveiller. Ah bon, on n'est pas vraiment libre? Bah, moi, pourtant, j'ai voté. Vous avez mon vote pourtant. Bah oui, ils ont eu ton vote pourtant. T'es un con. Bravo. Et tu fais même une chronique pour nous le dire. Sont tous sur ses côtes, les ONG, la CPI, l'ONU, le FBI. Et lui, il est là. Et je m'en bats les couilles. De toute façon, vous êtes tous des antisémites. On dirait moi en primaire quand on m'accusait de vol de goûter. Alors que c'était vrai. T'sais, ma ligne de défense était simple. Ah, vous êtes tous des racistes homophobes. Ouh, contre Kem, c'est oui, Bibi. Donc il assume que c'est le genre de personne à crier au racisme dès qu'il est accusé de quelque chose, quand bien même il l'aurait fait. Et ce, depuis la primaire. J'ai bien compris que c'était une blague, là. Mais sous couvert de la blague, il dit: «Bah, moi, en tout cas, c'est ce que je fais». OK. Tu crois c'est toi qui as inventé cette technique, bordel? Netanyahou, c'est un gangster. Tu sais, il voulait éliminer un cadre du Hamas. Il n'a pas réussi, du coup, il a fait tuer ses petits-enfants. Putain. Même Pablo Escobar, il était choqué. Hola, Bibi. Tu dépasses les limites. Despacito, calmate. Suavemente. Bésame. Putain, mais arrête avec les références, les chansons, et cetera. Tu tellement agité. Ils sont sous coke ou quoi sur France Inter? C'est grave. Tu te ridiculises vraiment. Je me demande s'il est encore plus ridicule que l'autre d'avant, là. Quiero sentir tus labios. Eh oui, un peu de douceur latina dans ce monde de brut, ça fait pas de mal. Bref, je reviens sur la direction de France Inter. J'ai pas fini avec vous. Vous pensez faire peur à qui avec vos menaces de mise à pied? Perso, je suis un arabe en France. J'ai toujours été menacé d'être viré. Et ça... Bah, sauf si t'es né en France, pour le coup. Moi, je veux bien que tu joues la carte de l'immigration, mais faut que tu sois vraiment immigré dans ce cas-là. Là, tu as l'air de parler correctement français, tu as l'air d'être français. Donc, quand bien même quelqu'un te dirait d'entrer chez toi, c'est en France, chez toi, finalement. Même dans tes revendications, t'es con, en fait. Et ça, depuis ma naissance. J'ai le cuir solide, bordel. J'attends pas de me faire licencier. Je vais faire une Lionel Jospin 2002. Une Jospinade, comme on dit dans le milieu. J'en tire les conclusions en me retirant du service public. Après la fin de l'émission de ce soir. Voilà. C'était ma dernière chronique. On s'est quand même bien marré pendant J'ai presque envie de remercier Guillaume Meurice, du coup, parce qu'il y a plein de cons qui sont en train de mettre fin à leur carrière à la radio, en contestation à la suspension qu'il a subie. Bah, merci à toi, si ça permet de réduire le nombre de cons qu'on entendra aujourd'hui et demain à la radio. C'est un bon début. Il fait genre qu'il défend son pote. En fait, il vient juste faire sa pub, quoi. Eh bah, super, on n'ira pas le voir ton spectacle, c'est de la merde.